On va voir que dans cette paracha, il y a un sujet qui est ô combien important dans notre tradition, c'est ce qu'on appelle avoir la foi en Dieu. C'est pour ça qu'il est dit à plusieurs reprises que Vayamin ou Bachem, le peuple d'Israël a eu foi ou a eu confiance en Dieu. La foi, c'est la Emouna, Bitachon, c'est la confiance. Donc on voit que le peuple d'Israël a eu foi en Dieu. Et ils ont eu également foi en Moshe Rabbeinu. C'est pas contradictoire, hein. D'accord, et c'est pas opposé non plus. Et là, on va voir que ce principe a été déjà évoqué au moment où Moshe Rabbeinu, qui a pour mission maintenant de descendre en Égypte pour libérer le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu va dire Vehem lo ya'aminu li. Et si maintenant ils n'ont pas confiance en moi, ou ils n'ont pas foi en moi, que faire? Et là, nous voyons que Akadosh Baruch Hu n'a pas apprécié. Akadosh Baruch Hu n'a pas apprécié que Moshe Rabbeinu puisse parler du peuple d'Israël de cette façon. Parce que ça s'identifie, du moins, c'est quelque chose que l'on pourrait considérer comme étant de la médisance. Comme si Moshe Rabbeinu avait fait de la médisance concernant le peuple d'Israël. Parce que nous avons un principe qui est Ma'aminim bene ma'aminim, que les enfants d'Israël sont des enfants, les enfants de croyants, et les croyants de croyants, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous sommes les descendants justement de ces patriarches. Donc c'est pourquoi ce qui nous définit, ce qui nous caractérise, c'est le fait que nous ayons foi en Akadosh Baruch Hu. Et peu importe les situations, qu'on soit en Égypte ou pas en Égypte, mais on a toujours foi en Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pourquoi Moshe Rabbeinu n'avait pas le droit de parler comme ça concernant le peuple d'Israël. Et là, très bien, bon, on comprend le principe. Et là, on voit bien que par la suite, ça s'est vérifié. De quelle façon? Lorsqu'on demande au peuple d'Israël de prendre un agneau et de l'attacher au pied du lit, nous savons pertinemment ensuite que quand on devait prendre cet agneau, il fallait lui faire la shrita, récupérer le sang de cet agneau et ensuite badigeonner les linteaux de chaque maison avec le sang de cet animal. Mais tout en sachant que quoi? Que l'agneau, c'est le dieu égyptien. Alors je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la situation. Nous sommes esclaves. Et on nous demande de prendre quoi? Le dieu des Égyptiens, de l'attacher au pied du lit. Donc c'est très dévalorisant. Et ensuite de lui faire la shrita au vu et au su de tout le monde. On aurait pu croire ou imaginer qu'il y aurait certainement des représailles de la part des Égyptiens. Ils n'ont pas bronché. Mais de là, ça démontre quelque chose. Ça démontre que le peuple d'Israël a agi parce qu'il avait foi en Dieu. Bien qu'il y avait un réel danger. Mais le peuple d'Israël a dit, nous on s'en remet à Dieu parce qu'on a foi en Dieu. Donc on voit bien que Moshe Rabbeinu s'est trompé. Parce que le peuple d'Israël a toujours foi en Dieu. Quelles que soient les circonstances. Et là, on pouvait encore comprendre que quoi? Que le peuple d'Israël, par la suite, au moment de sortir, c'est dans la précipitation. Ils n'ont pas eu le temps de se constituer un petit stock de nourriture, victuailles. Ils sont sortis. Pour aller où? Dans le désert. Mais généralement, quand on part en expédition, on prend également avec soi un peu des provisions, des vivres. D'accord? Là, le peuple d'Israël n'a même pas cherché à comprendre. Ils sont sortis dans le désert.
Ça prouve bien encore une fois qu'ils ont eu confiance en Akadosh Baruch Hu. Très bien. C'est parfait. Le seul hic, c'est que quand ils sont sortis d'Égypte, on nous dit « Vachamushim alou bene Israël ». Chamushim, il y a plusieurs explications. Certains diront que c'était 1/5 qui sont sortis d'Égypte. Donc ça veut dire que les 4/5 sont morts pendant la plaie des ténèbres, mais qu'il y a un seul 1/5 qui est sorti d'Égypte. L'autre verset, du moins l'autre explication, c'est de dire qu'ils sont sortis armés. Et là, on ne comprend plus rien. Parce que normalement, quand vous sortez en expédition, d'accord, la première des choses qui vous vient à l'esprit, c'est pas de sortir avec des armes, c'est déjà de trouver de quoi manger. Et là, on ne comprend pas du tout à quoi ça a servi. Pourquoi sortir avec des armes? Quel était le but? Et généralement, pour qu'on puisse utiliser ces armes, c'est que vraiment on s'attend à quelque chose. Mais plus que cela encore, c'est contraire à tout ce que l'on vient de dire. C'est contraire à ce que l'on vient de dire. Parce que si tu as confiance en Dieu, pour aller dans le désert, sans nourriture, sans rien, d'accord, donc ça veut dire que tu as confiance en Dieu. Et d'un autre côté, tu sors avec des armes. Mais normalement, ce même Dieu qui va te nourrir, c'est le même Dieu qui devrait normalement également te protéger. Donc tu n'as pas besoin d'armes. Toute la question est jusqu'à quel point l'homme peut intervenir. Donc ça veut dire que si on a confiance en Dieu, donc on n'a pas besoin. Mais vous allez voir, ça veut dire quoi? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'intervenir. Parce que normalement, et c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants, je ne veux pas déflorer le sujet. Oh, Rabbi Abraham, ça va? Ça fait plaisir. Donc normalement, on ne devrait rien faire, ne pas intervenir. Pour l'instant, je ne vous ai rien dit, puisque vous ne savez même pas de quoi on parle. Si ce n'est, ça veut dire quoi, ne rien faire? Regardez ce que nous dit ici l'enseignement du Ramban. Cet enseignement est le suivant. L'Omar qui a fait Kishaesev Hashem Otam Derech Hamidbar. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il les a fait passer par le désert. Normalement, ils auraient pu passer par Pelishtim. D'accord? C'est quoi? Pelishtim, c'est un endroit, c'est les Philistins. D'accord? Ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais, comme le dit la Torah, j'invente rien, c'est écrit en toutes lettres. De peur que, comme il y a déjà une civilisation, on a eu peur que le peuple d'Israël puisse être happé par cette nouvelle civilisation. D'accord? Il restait par exemple. Donc, Kadosh Baruch Hu a dit non, allez, on va faire un petit détour, on va passer directement par le désert. D'accord? Et donc, ils se sont dit, en fait, on va dans le désert, très bien. Mais c'est vrai qu'on est à quelques encablures, on est très proche des villes philistines. Et donc, de peur qu'ils sortent en guerre contre nous, donc il vaut mieux être armé. Sait-on jamais. Ça, c'est ce que nous dit le Rambam pour essayer de comprendre, parce que sinon, on ne comprend pas. Ils connaissaient le chemin? Est-ce qu'ils connaissaient le chemin? Ils savaient qu'ils devaient aller en Israël. D'accord? Il y avait un itinéraire beaucoup plus court pour arriver en Israël. Ils ont fait tout le tour. D'accord? Donc apparemment, ils étaient au courant. Donc c'est pour cette raison que le Rambam intervient et il dit, attention, c'est parce qu'ils ont eu peur à cause des Philistins.
Donc ils se sont dit, il vaut mieux être armé. D'accord? Ça ne répond pas à notre question. Parce que si tu as foi en Dieu, eh ben, tu t'en remets à Dieu. C'est tout le principe justement de la foi. Donc il dit, Arel et Fanenu, Kol Yesodeh, בדרכי הביטחון העיסוק בהשתדלות טבעית, אין בו סתירה כלשהי להסתמכות המוחלטת על הקדוש ברוך הוא. De là, on peut quand même en déduire au moins une chose. Est-ce que pour autant, si on a foi en Dieu, est-ce que l'aspect prévoyance, est-ce que ça ne doit pas intervenir ? Ou est-ce que c'est contradictoire par rapport à quelqu'un qui a la foi en Dieu? Moi, je sais que pour me prémunir, je fais le nécessaire. Oui. D'accord? Mais est-ce que c'est pas un manque de foi en Dieu? Non, c'est pourquoi le Rambam nous dit qu'il y a des choses qui sont tout à fait naturelles et c'est tout à fait légitime que l'homme intervienne, plutôt que de s'en remettre à Dieu. Mais le problème se pose de la même façon. Jusqu'à quel point on peut considérer qu'on a foi ou qu'on n'a pas foi? Jusqu'à quel point? C'est la question. Parce que si on me dit que je sais que les Philistins peuvent ensuite me faire la guerre, donc je décide de sortir armé, avec des armes. D'accord? Et là, on nous dit c'est normal. C'est pas un manque de foi du tout. C'est pas contradictoire. Parce que la preuve, encore une fois, je me répète, ils sont sortis, ils n'ont fait aucune provision. Donc ça veut dire qu'ils ont eu confiance en Dieu par rapport à la nourriture. Par rapport à la guerre, ils ont pris leurs précautions, ils ont pris des armes. C'est un peu comme Abraham pour le moment du sacrifice d'Isaac. On laisse Abraham. Dans le libre arbitre. Alors, on va voir tout ça justement. Ça interpelle. Jusqu'à quel point l'homme a le droit d'intervenir sans que ça puisse remettre en question sa foi en Dieu. Et est-ce qu'il y a une obligation ou pas une obligation que l'homme intervienne? Ou le vrai croyant, c'est celui qui n'intervient pas du tout, il se dit de toutes les façons, c'est écrit dans le ciel. Oui, mais enfin. Maktoub. Il ne faut pas qu'il soit assisté quand même. Il est guide, mais pas assisté. Ben oui. On va voir. Bon, pas. Et là, regardez. Premier événement dans le désert, c'est lequel? C'est à la fin de la paracha aussi. Amalek. Amalek. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Moïse, qui dit à Josué, choisis des hommes pour sortir en guerre contre Amalek. Qu'est-ce que nous dit le verset un peu plus tard? Que Veaya, et ce n'est que lorsque Moshe a levé les mains en direction du ciel, que le peuple d'Israël avait le dessus sur Amalek. Et chaque fois que Moïse baissait les bras, les mains, c'est les autres qui gagnaient. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Apparemment, qui c'est qui fait la guerre ici? Ce sont les mains ou le fait que Moïse demande à Yahushua d'aller choisir des soldats, des hommes qui soient en mesure de combattre. Alors c'est qui? Ce sont les soldats? Ou est-ce que ce sont les mains de Moshe Rabbeinu? Et là aussi. Et c'est pour ça que dans le traité de Rosh Hashanah, dans le Talmud, il est dit Vechi yadav shel Moshe osot milchama. Est-ce que ce sont les mains de Moshe qui font la guerre? Réponse. Kol zman shehayu Yisrael mistaklim klape mala.
tant que le peuple d'Israël avait les yeux rivés sur le ciel, alors à ce moment-là, ils avaient entre leurs mains la victoire. Sous-entendu que, de là, on trouve maintenant, j'allais dire presque un juste milieu. Est-ce que l'homme doit intervenir ou il ne doit pas intervenir? En plein moment de guerre, d'accord? Est-ce qu'on reste chez soi et on se dit, de toutes les façons, c'est Dieu qui doit me protéger? Apparemment, on comprend ici que, non, il faut choisir d'abord des soldats, des hommes, qui soient en mesure de faire la guerre. Et si maintenant on a foi en Dieu, alors là, ça peut, j'allais dire, renverser le cours de l'histoire. Donc on voit qu'en fin de compte, il faut les deux. Il faut les deux. Si tu fais le premier pas, Dieu fait le reste. Et de toi, Maintenant, jusqu'à quel point? Très bien. אף מכאן למדנו שמצווה ישראל נדרש לפעול ולעשות רק, אך ורק, הקדוש ברוך הוא שלח להם את עוזרו מקודש בצורת ניסית. ישראל היו חייבים להשתדל בדרכי הגנה מקובלות. C'est ce que je viens de dire. Là, c'était en hébreu. Je l'ai dit en français au départ. Mais ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il attend de voir ce que l'homme est capable de faire. Ensuite, Dieu intervient. Et si le miracle doit avoir lieu, le miracle interviendra. Mais il faut quand même que l'homme fasse quelque chose. Mais jusqu'à quel point? Très bien. Alors regardez. Enseignement du Chovat Alevavot. C'est un enseignement connu, d'accord? C'est la base. Chovat Alevavot. D'accord? Chovat Alevavot, pardon. Et il dit là-bas, Ve'im birur אמונתו כי עניינו מסוך אל גזרות הבורא הוא חייב להתגלגל, autrement dit לפעול, לסיבות תועלותיו ולבחור הטוב כנראה לו מן העניין והאלוקים יעשה מה שקדמה בו גזירתו. Il dit là-bas que, et c'est souvent la question qu'on pourrait peut-être se poser, il dit, imaginez, moi j'ai foi en Dieu, d'accord? Je sais de toutes les façons, quoi qu'il arrive, ça sera certainement la volonté de Dieu. Ouais. Alors je fais quoi moi? Ce que nous dit le Chovat al-Vavot, il dit, l'homme doit néanmoins faire ce qui est nécessaire, qui est dans son possible de faire. Les sibot to'alotav, velifchor atov, et de choisir, d'accord? Ouais, la bonne action. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il fera ce que lui devra faire en fonction de ce que Dieu a décrété. chacun a fait une partie du chemin. Mais pour notre bien. Et donc il dit, regardez, il dit maintenant, regardez. Il va donner un exemple simple. Vous allez voir. Des fois, il n'y a pas besoin de faire compliqué quand on peut faire simple. Il dit maintenant, est-ce que l'homme doit manger? De manger? Bien sûr. Est-ce que l'homme a le droit de dire, moi de toutes les façons, j'ai foi en Dieu, la nourriture elle doit arriver à moi? J'ai pas besoin de manger, je vais vivre. Encore mieux, j'ai pas pensé à ça, tu vois, même le Chovat ala Elokim. Ça veut dire que l'homme n'a pas le droit de dire je laisse ça à Dieu. Sous-entendu, moi je sais que je dois manger, mais je laisse ça à Dieu. Également, et là c'est simple, si Dieu a décidé que je devais vivre, donc je peux me mettre en danger. Parce que de toutes les façons, c'est écrit dans le ciel. Au moment où j'arrive au monde, on sait à quel moment je dois partir. Donc on se dit, de toutes les façons, c'est écrit dans le ciel. C'est une xéra. C'est un décret du ciel. Donc moralité,
Moralité, quoi qu'il m'arrive, Quoi que je fasse. quoi qu'il puisse m'arriver, Si c'est mon heure, c'est Exactement. mon heure. Si c'est pas mon heure. voilà. Donc je peux me mettre en danger. Je peux me mettre en danger. Yashir nafshi begoufi blimazon. Je peux laisser mon corps, mon âme, sans manger, sans se nourrir. Kol yeme hayai velo etrach bevakashat teref va'amalo. Et je ne demanderai rien à personne. Au niveau nourriture, hein, au niveau miam miam. Je ne demande rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voit bien que non, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Pour s'investir un minimum. Bechen, en raoui le'adam li'ikanes besakanot, befitchono al gzerat abore, ve'ishte sameh amavet. Il dit, bah alors si c'est comme ça, puisque dans le ciel il y a écrit que de toute façon je dois vivre 70 ans, pour l'instant je suis à 30 ou 40 ans, il me reste encore 30 ans. Et ben maintenant je vais ingurgiter un poison, et on va voir. Mais de toute façon Dieu il a dit que je vais vivre 70 ans, ça sera 70 ans, quoi qu'il arrive. Donc certainement, au moment où je vais absorber ce poison, il y a certainement quelqu'un qui va venir. Il y a un médecin qui va passer, j'en sais rien moi, à ce moment-là, Avec l'antidote. d'accord, et qui va me soigner tout de suite. Oui, on n'a pas le droit. C'est lié avec les virus chinois. Oui, on a pas Je vous pose une petite question. On n'a pas le droit. Je vous pose quand même une petite question, mais je n'ai pas de réponse. Donc il y a écrit Lo tenasu et Hashem Elokechem. On n'a pas le droit d'éprouver Dieu dans ces choses-là. D'accord? On ne s'amuse pas avec ça. Il envoie des épreuves qu'on est censé pouvoir Supporter. Ouais. Donc, Mais pas de ça se veut dire que suicider. Si on se suicide, ça veut dire qu'on, Pas de zik. familièrement, on lâche l'affaire. Je sais pas comment. Oui, on abdique par rapport à cette décision divine. Il y a un On baisse les bras. Alors, recul de c'est la vrai. foi. On abandonne. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est Dieu qui s'est planté. On va dire les choses crûment. Donc ça veut dire que s'il m'arrive une tuile, d'accord, quelles que soient les preuves que je puisse Subir. traverser, ok, ça peut être lourd, ça peut être un véritable fardeau, un boulet, ok. Si je décide d'en finir, ça veut dire que je considère que Dieu s'est planté, parce que normalement, d'après nos textes, Dieu n'éprouve une personne que si elle est capable justement de supporter l'épreuve, ou de traverser l'épreuve. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fin de compte, j'ai considéré que Dieu s'est planté, parce que moi c'était insupportable. Donc je préfère en finir. Je referme vite la parenthèse, parce que ce n'était pas l'objet du cours, mais on voit que toutes ces questions ont au moins le mérite d'exister. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Et donc là, il nous dit que sur le plan médical, est-ce que je dois aller voir un médecin ou pas? Bah, je sais pas, je pose la question parce que maintenant, par rapport à ce qu'on vient de voir, si je dois vivre, je dois vivre. Si je dois mourir, je mourrai. De toutes les façons, que j'aille voir le médecin ou que j'aille pas voir le médecin, de toutes les façons, ça ne changera pas grand-chose. Ok? Je pose la question. Surtout quand on voit de plus en plus toutes ces maladies, du moins la maladie du siècle. D'accord? Ok? La maladie. Mais si on la Avec prend avec un petit C, pas un grand C, avec un petit C. Cancer. Non, je ne parle pas de le coronavirus. Le là. cancer. Ça, c'est- Mais si on la prend à temps, on peut le Oui, soigner. ce soir, Donc on il faut parle des cancers. aller voir. Oui, je suis vraiment, parce que c'est la journée du contre. Il faut aller de l'avant, jamais. Alors, mais je vous pose la question. Je vous pose quand même la question. Est-ce qu'on se doit soigner Oui, ou il pas faut c'est voir ça le médecin, oui. On doit aller voir le médecin? Ça dépend. Non, Très bien. Vous allez voir que ça pose problème. non, ça dépend à quel âge. À quel âge Si la personne s'en sort. Eh ben, Ah, parce qu'il va dire c'est grâce au médecin. c'est Dieu qui a mené. Ah ouais, si la personne s'en sort, c'est qui? Personne d'autre. C'est qui? Non. La personne risque de dire quoi? Elle risque de dire. C'est pas lui, Mais en fait, c'est moi. c'est parce que c'était prévu que je m'en sorte. Oh là. C'était pas par rapport au médecin. Oui, oui. Bah oui. Mais c'était Parce que si tu réfléchis comme ça, tu te dis, mais de c'est toute ça, façon, il si je a dois été. partir, je dois partir. Mais c'est ce que Et si c'est pas mon heure, ben en fait, je suis allé voir le médecin, mais en fait, c'était pas mon heure. Donc c'est pour ça que, en fin de compte, je suis toujours vivant. Donc, ça n'a rien à voir avec le médecin. C'est Non, comme si j'avais mais- été voir le médecin, est-ce que je serais encore là? Ah, c'est bien. Non, mais c'est comme dans le désert, je fais la démarche, et après Dieu me donne le coup de pouce supplémentaire Voilà. et termine la On est entier. le process. l'œuvre. C'est ça la règle. Alors, Mais on gagne pas. là, nous avons un enseignement du Chazon Ish. Le Chazon Ish,
C'est un décisionnaire de notre temps, dans les années 50. D'accord? Il est décédé dans les années 50. Il dit là-bas, Minahova l'Adam, c'est une obligation pour l'homme d'aller consulter les médecins. Comme on doit également intervenir pour la refoua d'un ami, pour la guérison d'un ami. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le laisser seul. C'est-à-dire que s'il refuse ou un truc comme ça, non, il faut l'aider, il faut faire quelque chose. Et donc on doit tout mettre en œuvre. On va voir le médecin et on doit accepter tout ce que le médecin, toutes les recommandations du médecin, on doit les respecter. Et on ne doit pas faire la fine bouche en disant « moi j'ai foi en Dieu ». Il n'y a pas. Tu laisses ta foi de côté, tu vas voir le médecin. S'il te dit, tu fais. D'accord? Si tu dois transgresser Shabbat, tu transgresseras Shabbat, s'il le faut. D'accord? Si tu dois aller à l'hôpital le Shabbat, et il n'y a pas d'autres possibilités, tu vas le Shabbat, tu laisses ta foi de côté. C'est une obligation. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi dans la Torah, il y a écrit qu'il faut aller voir le médecin. Il y a un verset? C'est ce qu'on voit dans la paracha. Donc on voit que c'est le plus grand des décisionnaires, c'est le Chazonish. Donc il nous dit que c'est une obligation. Maintenant, nous avons un petit souci avec un Rambam, avec Nachmanide. Pas Maïmonide, Nachmanide. D'accord? Il nous dit que Kibiyot Israël Shlemim, le peuple d'Israël est parfait. Vem Rabim. Lo itnaeg inyanam beteva klal. L'homme ne doit pas intervenir dans tout ce qui est d'ordre naturel. Autrement dit, pas besoin. Sous-entendu, on n'a pas besoin d'aller voir le médecin. Regardez. Lo begoufa velo be'atzam. Que ce soit au niveau de leur corps ou également au niveau de leur terre, par d'Israël. Lo bichlalam velo be'yechidim mehem. Que ce soit au niveau personnel ou au niveau du groupe, du collectif. Qui yevarech Hashem lachmam. C'est Dieu qui va vous nourrir. D'accord? Et c'est également Akadosh Baruch Hu qui va retirer de vous toutes les maladies de ce monde. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de médecins. Et on n'a pas besoin d'aller voir n'importe quel médecin. C'est fini, plus besoin. Et c'est comme ça qu'on avait l'habitude d'intervenir à l'époque des prophètes. S'il y avait un souci, qu'est-ce qu'on faisait? On allait voir le prophète. On allait voir le prophète. Et la maladie, elle disparaissait. Ça, c'est le Ramban. La question est de savoir, mais il parle de quelle époque? Il n'y a plus de prophète maintenant. Il dit en fait, c'est que, attention, C'était le médecin. le Ramban, il parle d'une époque qui était très particulière. Il y avait le roi, il y avait le prophète, et quand il y avait un souci, d'accord? Quand il y avait un souci, on allait voir le prophète. Et tout s'arrêtait. La nourriture, elle était là. Il y avait la bracha. La maladie, il n'y avait plus de maladie. On avait les remèdes. D'accord? Donc il dit en fait, le Ramban, il parle de qui? Ou de quelle époque? On a vu quelle époque. Mais après l'époque des prophètes, qu'en est-il? Il dit ça, c'est réservé à une certaine élite. Il y a une élite, Les rabbinim. ces grandes tzadikim, qui pour eux, justement, il faut avoir foi en Dieu. Quoi qu'il arrive. Mais il dit, mais nous, on ne fait pas partie de l'élite. Donc nous, à notre niveau, on n'a pas le choix. On va voir le médecin. On va voir le médecin. Et si on doit travailler pour manger, on doit travailler pour manger. Et on ne doit pas attendre que la nourriture arrive devant notre porte. Comme c'était le cas à l'époque de la manne. Elle arrivait devant la porte pour celui qui était méritant. Celui qui avait commis des petits impairs. D'accord?
eh ben, il était obligé de faire des kilomètres, de sortir du camp pour aller chercher sa nourriture. D'accord? En fait, c'est une question de mérite. Nous, on ne fait pas partie de cette élite. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit. On ne peut pas se permettre de dire, moi j'ai confiance en Dieu, je ne fais rien, et je sais que de toute façon, c'est Dieu qui décide. Nous, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pourquoi, regardez, il est dit dans le Messilat Yesharim, le Ramchal, il dit là-bas, il dit maintenant quelqu'un qui s'en remet qu'à Dieu. Il dit, ça c'est pas avoir confiance en Dieu, ça c'est de la bêtise humaine. C'est de la bêtise humaine. Et il dit, Veine ou chote, et non seulement ça, mais il transgresse, parce qu'il va à l'encontre de la volonté de Dieu. Qui dit quoi? Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que justement, que l'on fasse attention à nous-mêmes, à notre santé. Et ça veut dire que non seulement il se met en danger, d'accord, mais il transgresse. Et il dit, c'est pour cette raison que, puisqu'il a fauté, parce que normalement, il n'a pas respecté, donc normalement, il devrait être sanctionné même par le ciel. C'est-à-dire que ça se retourne contre la personne elle-même. Moi, j'ai confiance en Dieu, je fais rien. Ah, tu fais rien? C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc il y a sanction. Et donc c'est pourquoi ce que disait le Chazon Ish, il disait pour lui-même déjà. Il dit Bema shenodia la biriout. La briout c'est quoi? C'est la santé. Tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, même le Chazon Ish qui était le plus grand de sa génération, d'accord? Il disait mais les mitzvahs vechova, c'est une mitzvah. C'est un commandement de la Torah. Et c'est une obligation d'aller voir un médecin. Bon. Très bien. Il n'en demeure pas moins que, elle est où la limite? À partir de quand on va dire que quelqu'un n'a pas confiance en Dieu? Si on nous dit que chaque fois il faut que l'homme intervienne, alors elle est où la confiance de Dieu, en Dieu? C'est pour ça que voilà, nous avons cet enseignement. Sur le résultat, il y a un problème de confiance. Pas mal. C'est ce qu'on va voir aussi. C'est très bien. Donc il dit אחת הבעיות האופניות בתחום הביטחון היא שאלת ההיתר או האיסור לפתוח את עצמו בפוליסות הביטוח למיניהם. Donne un exemple simple aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin d'une police d'assurance? Je pose la question. Bah oui. Si j'ai confiance en Dieu, je ne devrais pas avoir de police d'assurance. D'accord? Une assurance vie pour ses proches. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est-à-dire que là, une assurance vie, c'est pas pour maintenant, c'est pour après-demain. Du moins pour certains. Parce que quand on avance dans l'âge, c'est presque demain, quoi. Un produit financier. Ouais. Mais alors si j'ai confiance en Dieu, normalement, je n'ai pas besoin de ça. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Oui, mais on dit bien, aide-toi, Dieu t'aidera. Eh bien, bien sûr. Travailler, aide-toi, puis mais Dieu c'est évident. t'aidera. Mais bien évidemment. C'est sûr. Ça ne vient pas tout seul. Hein. Mais c'est sûr. La preuve. Non. Tu as travaillé, Simon? Oh, allez, À l'âge de 13 ans. la semaine, j'ai jamais connu ni la semaine de 40 heures, ni de 50. 70. C'est vrai. Mais oui, je sais, tu me l'as dit.
Donc il dit, donc il dit, si tu dois perdre d'argent, tu dois perdre d'argent. La Parnassa, l'histoire de la Parnassa, Rosh Hashanah, et encore tout à l'heure, ce matin, on a fait la lecture sur la manne. La lecture de la manne, c'est pour avoir une Parnassa. Mais si Dieu l'a dit, tu n'auras pas. Donc ça sert à quoi? Et plus tard, police d'assurance. Mais d'abord, qui te dit que tu vas arriver? Il y en a qui sont partis avant même d'avoir touché l'assurance vie. Ah non. Donc c'était pas un manque de confiance, ça. Donc il dit, on a posé la question à Rav Moshe Feinstein, qui était également un grand décisionnaire qui habitait à New York dans les années 2000, avant, ouais, en 1980 quelque chose. Donc il dit, il dit celui qui contracte une police d'assurance, il dit c'est pas un manque de confiance en Dieu. C'est Rav Moshe Feinstein. Il dit en fait c'est comme une question de commerce. C'est une question de commerce. Il dit un homme il a l'obligation de travailler pour sa parnassa. Il dit en fait contracter une assurance vie, ben c'est normal, c'est comme si on faisait un commerce. C'est pour sa propre parnassa. Donc il dit, on est obligé de travailler. Depuis la faute de Adam Arishon, on est obligé de travailler à la sueur de notre front. Ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais on voit bien que c'est écrit. Depuis la faute de Adam Arishon. Alors oui, si on était au Gan Eden, à l'époque, avant la faute de Adam Arishon, il n'y avait pas de problème, on était servis. J'allais dire comme des anges. En fait, c'était les anges qui nous servaient. Bon, Adam Arishon, pas nous. Si on n'avait pas fauté, on serait encore exactement dans la même situation, on n'aurait pas besoin de travailler. Mais on est obligé de travailler. Donc il dit, c'est exactement le même principe. Tu contractes une assurance vie, ça s'appelle du travail, ça s'appelle du commerce. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et l'homme n'a pas le droit de dire, de toutes les façons, si je ne vais pas dans ce sens, Dieu fera en sorte que dans une autre situation, peut-être que je vais trouver ma parnassa. Fais ce que tu dois faire. Et après, tu laisses Dieu agir. Mais ne te mets pas à la place de Dieu. Fais ce que tu dois faire. Donc, il dit, et en plus, il nous dit, mais qui te dit que tu as un mérite pour que Dieu intervienne pour toi? Donc, moralité, ça veut dire quoi? Non. Quand il parle de mérite, c'est par rapport... On s'imagine qu'il va y avoir un miracle. Il va y avoir un miracle. On s'imagine qu'il va y avoir un miracle. Non, mais déjà, pour qu'il y ait un miracle, il faut déjà que la personne soit méritante. Il faut qu'elle ait fait quelque chose. Qui t'a dit que tu as un mérite? Et que Dieu il va accomplir pour toi un miracle. Donc, moralité, comme on sait qu'on n'est pas méritant, d'accord? On ne fait pas partie d'une élite. Donc, moralité, ça veut dire que, on doit faire. On doit tout mettre en œuvre pour que les choses arrivent, en pensant que ça va bien se passer. Et si Dieu a décidé autrement, c'est son problème. Mais moi, on voit bien que... Agir de soi-même. Ben voilà. Donc tu as la réponse. En réalité, tu as la réponse. Il y en a qui travaillaient que 1 heure ou 2 heures par jour. Ils avaient un petit commerce. Et après, ils avaient ce qu'ils avaient besoin, pas plus. Mais il faut faire les deux. Ouais. Donc celui qui ne touche pas son assurance vie, c'est qu'il n'est pas méritant. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut faire les choses. Il faut y arriver. Ah ben c'est sûr qu'il faut y arriver. D'accord. Maintenant, après, ça ne dépend pas de nous. C'est l'homme. D'accord. Oui, il faut qu'il soit méritant. Non. Méritant, c'est pas dans ce cadre-là. C'est pas dans ce cadre-là. Ok, c'est pas dans ce cadre-là. C'est celui qui dit de toute façon, moi j'ai foi en Dieu, donc j'ai pas besoin d'intervenir parce que j'ai foi en Dieu. Donc c'est à Dieu à régler tous mes problèmes. D'accord. Ce que dit la tradition juive, c'est que on n'a pas le droit. L'homme doit travailler. D'accord. Et ensuite, c'est Dieu qui fera le reste. C'est-à-dire que si dans le ciel, on a décrété que ça devait arriver comme ça, moi je suis pas Dieu. Donc je ne sais pas ce qui a été dit dans le ciel, ce qui a été décrété dans le ciel par Dieu. Moi je sais qu'en tant qu'homme, je dois travailler pour manger. D'accord. Si je suis malade, je dois faire le nécessaire pour me soigner. Et je ne dois pas attendre que Dieu intervienne. D'accord. Et se dire, moi je ne bouge pas.
je bouge pas. Moi j'ai foi en Dieu, c'est lui qui doit me guérir. Non, c'est pas écrit comme ça, tu dois te bouger. Et tu dois aller voir un médecin, tu dois aller consulter un médecin, et c'est tout. C'est comme ça, tu dois agir. Ensuite, Travailler. si c'est de la volonté de Dieu d'intervenir, Dieu interviendra, d'accord? Ok? Même le cas échéant, si l'homme est assez méritant, et on va voir son degré de foi en Dieu, d'accord? Parce qu'on n'a pas encore évoqué le sujet. Là, peut-être que Dieu va accomplir pour lui un miracle, d'accord? Mais c'est Dieu qui décide. Mais moi, je sais que je dois intervenir. D'accord? Je ne peux pas me dédouaner en disant « Moi, j'ai foi en Dieu, donc je ne bouge pas. » Je peux tomber du 10e étage. Ça peut être positif ou négatif. Le résultat par rapport à l'action de Dieu. Tu as déjà posé la question tout à l'heure, Joël. Je t'ai dit que je vais revenir là-dessus. Parce qu'en réalité, c'est ça le Lui, il veut son problème. résultat. On va voir. Ah, désolé. Non, je t'ai pas oublié, Joël, parce que c'est la fin du cours et c'est le plus important. Donc ça veut dire que tu avais vraiment posé la bonne question. Donc j'ai pas oublié, Joël, je t'assure. Même si j'ai pris un peu de whisky, mais je t'assure que je n'ai pas oublié. Donc, pas de problème. Donc là, donc il nous dit quoi? Hein? Ah d'accord. Donc il dit Ki makom shezek matsui venoda yeshli shamer. Ach makom shen ezek noda en iro. Donc il dit, si on sait qu'il peut y avoir un préjudice, ben je ne m'aventure pas. D'accord? C'est pas, je rentre à l'intérieur en me disant, de toute façon, si c'est de la volonté de Dieu que je quitte ce monde, eh ben je quitterai ce monde. Ça, on n'a pas le droit de se mettre en danger et de se dire, parce que dès l'instant où il y a une probabilité, il y a une probabilité, d'accord? Ben je ne me mets pas en avant, je ne me mets pas en danger. D'accord? Et si je vois qu'il n'y a aucun souci, alors à ce moment-là, j'avance. D'accord? Donc il dit maintenant, regardez, et c'est ça le plus important. Achen imrod eyot adam ha'ma'amin mishtamesh be'emtzaim tiv'iyim shone betachlit hashkafato mizo shel halo ma'amin. Ici il pose une question, en fait c'est la question de Joël. Il dit mais alors c'est quoi la différence entre le croyant et le non-croyant? Le croyant, on lui dit, de toutes les façons, il faut que tu interviennes. Même si tu considères avoir la foi en Dieu, mais de toutes les façons, il faut que tu fasses quelque chose pour te nourrir, pour tout le reste. D'accord? Les exemples qu'on a donnés. Donc ça veut dire que je vais employer des moyens qui sont purement naturels. C'est-à-dire que il y a tous ces moyens qui sont mis à ma disposition en tant qu'homme, d'accord? Je vais maintenant les utiliser. Et j'espère à bon escient. D'accord? Mais le non-croyant, il fait exactement la même chose. Il n'a pas confiance en Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler. Il réfléchit tous les matins pour savoir comment il va gagner de l'argent. Le non-croyant, quand il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose des questions. Il va voir le médecin. Alors c'est quoi la différence entre le croyant et le non-croyant? On utilise exactement les mêmes armes. La finalité. Ah, La voix. la finalité. Oui, il choisit le bon médecin. Alors, mais oui, ça veut dire quoi la finalité? Je veux bien, mais il va falloir préciser. Il choisit le bon médecin. D'abord, choisir le bon médecin, c'est vrai aussi. Médecin juif, on a... Mais là aussi, petite parenthèse, ce n'est pas l'objet du cours, mais elle n'a pas tort, Chantal. C'est que même choisir le bon médecin, en fait, on ne sait pas. D'abord, bon, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, donc il y a pignon sur rue, on sait très bien que ces diagnostics sont des bons diagnostics, d'accord? Donc il n'y a aucun problème. Mais on doit également demander à Dieu de tomber sur le bon médecin, parce que pas tous les médecins, je vous donne un exemple, non, je vais reprendre tout. Quand vous êtes malade, d'accord, dans le ciel, et ça c'est de la mystique, il faut savoir qu'il y a des anges qui sont soutenus, il y a des médecins qui sont soutenus par des anges. C'est l'ange Raphaël. L'ange Raphaël, c'est l'ange de la guérison, d'accord? Mais il n'est pas tout seul. D'accord? Il a ses acolytes, du moins. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des médecins qui sont sous la coupe justement de l'ange Raphaël, d'accord, de ses émissaires.
Ok? Il faut demander à Dieu qu'il nous trouve le bon médecin qui corresponde justement à la maladie, mais qui va être guéri par le bon médecin. Parce que pas tous les médecins ont la possibilité de guérir chaque patient. Je referme vite la parenthèse. C'est un peu obscur ce que je suis en train de vous dire. Je ne l'ai pas bien formulé, mais j'espère que vous avez compris l'essentiel. D'accord? Ça aussi, c'est important. C'est demander à Dieu de trouver le bon médecin. La différence du croyant et du non-croyant, là. Déjà. Regardez maintenant cet enseignement du Chovat Alevavot qu'on a tout à l'heure mentionné. Il dit comme ça. Ki aboter be'elokim, celui qui a confiance en Dieu. Ve'im it'asek be'sibot. Et maintenant, donc, il fait ce qu'il doit faire. D'accord? Il doit intervenir. Les sibot, ce sont les raisons. D'accord? Lo ismor be'libo alehen. En fait, il ne doit pas s'appuyer sur ces choses qu'il va mettre lui-même en place, que ce soit pour la nourriture, en fait, la parnassa, d'accord, le travail, la guérison. Velo ikave mehem, et c'est-à-dire que il ne doit pas placer son espoir dans toutes ces choses qu'il va mettre en place. Velo nezek mi beli retzon Hashem, et c'est-à-dire que en fait, il fait le nécessaire, tout en sachant que ce n'est pas par rapport à ces choses-là qu'il a pu mettre en place que le résultat va dépendre de ces choses-là. Mais elles vont dépendre de qui? Elles vont dépendre du Très-Haut, de Dieu. Parce qu'on sait pertinemment que Dieu nous a demandé de faire ce qu'on doit faire. D'accord? On doit tout mettre en œuvre, tous les moyens. Maintenant, si quelqu'un place tout son espoir dans ces moyens que l'homme a mis en place, c'est là où justement c'est quelqu'un qui n'a pas la foi en Dieu. Mais il a la foi dans quoi? Dans ces choses, dans ces moyens qu'il aurait mis en place, au conditionnel. Et ça veut dire que ça marche ou que ça ne marche pas, d'accord? Il aura toujours confiance en Dieu. Et si maintenant, moi tout ce que j'ai mis en œuvre pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, je travaille, d'accord? J'ai mis tous les moyens, ça n'a pas marché. Je vais dire, bon, c'est la volonté de Dieu, mais j'ai toujours l'espoir que Dieu va trouver une autre solution pour moi, une autre façon d'agir. D'accord? Donc celui qui n'a pas confiance en Dieu, celui qui n'a pas foi en Dieu, il place encore une fois toute sa confiance dans toutes ces choses qu'il va mettre en place. Et si maintenant ça a marché, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est grâce à moi. J'avais raison. Je suis intelligent. J'ai bien fait. C'est pas Dieu. Dieu, il n'a rien à voir dans l'histoire. C'est parce que moi, je me suis pris en main. D'accord? J'ai tout mis en œuvre. Et voilà. Ça a marché. C'est grâce à ça. Ça, c'est un verset dans le prophète Habakkuk. Donc là, on comprend que c'est pourquoi, dans le Talmud, dans le traité de Kiddushin, on nous dit quelles sont les obligations d'un père vis-à-vis de ses enfants ou de son fils. Il va apprendre un métier. C'est lui apprendre un métier. C'est d'apprendre un métier. Le'olam ilmad adam beno umanut nekiya avec Alain. On doit apprendre à son fils un travail. Un travail, il dit, propre et simple. Oui. Propre et simple. C'est dans la Torah. Ve'ipalel emisha osher ve'anechassim shelo, shelo aniyut mina umanut, ve'lo ashirut mina umanut. Et qu'est-ce que l'on va demander à Kadosh Baruch Hu? C'est que ce travail que l'on a enseigné à son enfant, à son fils, on espère, on demande à Dieu
qu'ils ne deviennent pas pauvres à cause de ce travail, mais on demande également à Kadosh Baruch Hu qu'ils ne deviennent pas riches non plus. Oui. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est de pouvoir se nourrir. Et là, à Kol, les fils Routo. Ensuite, il dit le reste, c'est une question de mérite. Il y a de ceux qui ont eu un petit travail et ils ont bien réussi dans la vie. Il y en a qui ont fait exactement le même travail et ils sont toujours à la ramasse, les pauvres. D'accord? Une main devant et une main un peu derrière. D'accord? Et pourtant, c'est le même travail. Mais ça dépend également ensuite du mazal et ça dépend également du mérite. Et là, donc on comprend que quoi? Avzolamadu miparashatenu omnam Israël lo chamushim me'eretz Mitzrayim נכונים נסכל כל סיכון של אויביו, אולם כשהגיע למצב של רפידים בו רפו ידיהם מן התורה, לא עזר הנשק שברשותם ועמלק בא להילחם בהם. Et là, on voit que le début de la paracha, ça paraissait assez surprenant. Le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Oui. Ils n'ont fait aucune provision. Si ce n'est l'histoire de la pâte, d'accord, qui n'a pas eu le temps de lever, ça a donné de la matzah, du pain enzyme. Ok. Mais après, ils n'avaient plus rien. Ils n'ont rien préparé d'autre. Et ils sortent dans le désert. C'est-à-dire qu'ils s'en remettent totalement à Dieu. Ils vont se nourrir de quoi? On n'en sait rien. Bon, il va y avoir la manne, mais ils ne le savaient pas. D'accord? Et là, qu'est-ce que j'ai dit au début? Ils sont sortis avec des armes. Ça paraît quand même incompréhensible. Tu n'as même pas de quoi te nourrir. Mais par contre, tu penses à sortir d'Égypte avec des armes. C'est ridicule. On a expliqué tout à l'heure. D'accord? Peu importe. Mais on voit bien qu'avec tout ça, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la paracha? On a dit l'histoire de Amalek. Amalek, ce peuple Ils ont bien fait de prendre des qui a attaqué, d'accord? Non, c'est pas ça l'histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est pas qu'ils ont bien fait de sortir avec des armes. Non, parce que l'histoire de Amalek, c'est quoi? C'est l'épreuve auquel tu vas devoir être confronté. Non, c'est parce qu'à un moment donné, leur foi a baissé en intensité. C'est pour ça que Amalek est intervenu. Rafouille et Dehem, leurs mains se sont affaiblies. C'est ce que dit le Midrash. Rafou, Refidim, c'est l'endroit où justement a eu cette guerre contre Amalek. Mais là-bas, le Midrash nous dit Rafouille et Dehem, leurs mains se sont affaiblies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont perdu pied. D'accord? C'est comme ça. C'est que dans l'excitation du moment, tu réfléchis même pas. Tu te rends compte, 210 ans d'esclavage. À un moment donné, on te dit, allez, il faut sortir, ça y est, tu es libre. Tu réfléchis même pas. Tu sors. D'accord, bon, c'est très bien. À un moment donné, on est maintenant dans le désert. Ils ont perdu pied. D'accord? Mais quand tu perds pied, ça veut dire quoi? C'est que tu n'as plus confiance. De confiance. Et là-bas, donc, qu'est-ce que nous disent nos sages? C'est que, tu vois bien, tu es sorti avec des armes. Mais la guerre, elle est venue. Pourquoi? Pourquoi elle est venue, la guerre? Parce que tu n'avais pas confiance en Dieu. Si tu avais confiance en Dieu, c'est bien d'avoir les armes. D'accord? Ça peut toujours servir. Mais tu n'en as même pas besoin en réalité. Donc ça veut dire que celui qui réfléchit et il se dit, je prends les armes, sait-on jamais? Il ne faut pas savoir. D'accord? Il y a écrit En somprim alanes. On ne doit pas s'appuyer sur le miracle et dire de toute façon Dieu va intervenir et il va accomplir pour moi un miracle. On n'a pas le droit, non. D'accord? Dans notre tradition, on n'a pas le droit. Ok? Ils sont venus avec les armes. Et s'ils avaient eu foi en Dieu jusqu'au début, du début jusqu'à la fin, ils n'auraient même pas eu besoin des armes. Amalek ne serait même pas venu. Il ne serait même pas approché. Donc, moralité, qu'est-ce qui maintient l'homme? C'est sa foi. Tu dois faire ce que tu dois faire, mais à aucun moment ta foi ne doit vaciller. Si elle commence à vaciller, c'est là où les problèmes arrivent. Moshe avait raison. Et d'ailleurs, on termine avec ça. J'allais dire que c'est... Bon, allez, 9h. Tu vois, il dit que Shadam, Sham bitrono beze davar misibot haolam hazeh, umare sheoto davar yesh lo chas veshalom koach lavin zulat aborei yitbarach.
cet enseignement, c'est le Kedushat Levi, mais il reprend un petit peu ce qu'avait dit le Chovat Alevavot, que celui qui place sa confiance dans ces choses-là, dans ces moyens qu'il va mettre en œuvre, ça veut dire que ces choses-là sont supérieures à l'intervention divine. C'est-à-dire que c'est supérieur à ce que Dieu pourrait faire ou accomplir pour moi. Donc en soi, c'est grave. Pourquoi? Si ça arrive une chose pareille, parce que l'homme a plus confiance dans les moyens qui sont les siens, c'est là où Dieu se retire. Et si Dieu se retire, eh ben, il n'y a plus la bénédiction divine. Et c'est là que les choses commencent. Et risquent même de mal se terminer. Et donc, je termine, enseignement de l'un des élèves du Baal Shem Tov. On appelle le Toldot Yaakov Yosef. Il dit là-bas, Shamati Mumori, j'ai entendu de mon maître, que Sherotzim Nipara Aonesh, Mimisho Raoui Leonesh, Azai Notli Mimenu, Midargad Apitachon. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est que dans le ciel, comment ça se passe? Si un homme doit recevoir une sanction du ciel, on va mettre tout en œuvre pour que sa foi se diminue. Je ne sais pas si... Il triche. Parce que sinon on ne pourrait pas. Ah oui, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Alors il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Alken Raoul et Ipalel. C'est pourquoi il faut prier les fanav devant Dieu, Idbarach, chez Itrazek Bevitraon Bo. Ça, c'est ce qu'on doit demander à Dieu. C'est de dire à Dieu, renforce-moi dans ma foi en Dieu. Parce que dès l'instant où vous voyez que votre foi commence à diminuer, c'est là où vous devenez vulnérable. Et ça veut dire que, comme pour le coronavirus, si vous êtes faible, c'est là où vous attrapez tout. Quand quelqu'un est faible, c'est là où il attrape tout. La foi, c'est la même chose. Si quelqu'un baisse en intensité, c'est là où malheureusement la sanction peut arriver. Donc il faut prier Dieu pour qu'il nous accorde justement la possibilité de se renforcer dans sa foi. Et pour terminer, Alma Shekatouf Baruch HaGever, heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu. Vaya Hashem Iftacho. Et Dieu sera pour lui sa confiance. Ki kefim mitron Adam bo yitbarach, ken muftach be'emet. Kemochen bemidat she'adam moded, modedin mlo. Et là, qu'est-ce que nous dit le Sfat Emet? Il nous dit que on mesure l'homme en fonction de ce qu'il est. C'est-à-dire que on jauge en fait son degré de foi. Et ça veut dire que c'est en fonction de cela qu'on agit dans le ciel. Si tu as une grande foi, alors à ce moment-là, on te donnera ce que tu mérites en fonction de ta foi. Mais kefi haimuna shimdat adam she'akol me'Hashem rach, car modedim lo be'ingalut kefi emunutoro. Donc il dit, on lui dévoilera, c'est-à-dire le ciel lui dévoilera quel est son véritable degré de foi en Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se réaliser et l'homme verra que ça me permet de savoir où j'en suis à peu près au niveau de ma foi, parce qu'il y a des choses qui arrivent, d'accord? Des fois c'est un petit peu inattendu, parfois c'est même presque miraculeux, mais étonnant. On va pas dire miraculeux, mais étonnant, on s'y attendait pas. Et nos sages nous disent que c'est ça qui nous permet de savoir exactement où est-ce qu'on en est au niveau de notre foi. En dehors de la normalité, ce qui pourrait être. Voilà.